Salut maman boostée, j'espère que tu es au top aujourd'hui. Bienvenue dans Booster Maman, le podcast des mamans qui se boostent à 360 degrés. Bienvenue dans la thématique allaitement, spécial jumeaux ou bébé unique. Ici, on est dans la série des 10 réflexes gagnants, donc on a déjà fait les 2 premiers. Je te rappelle que le premier réflexe au niveau de l'allaitement gagnant, c'est d'abord de bien manger, mais aussi de bien boire. Donc ça, c'est des réflexes qui semblent bateaux, mais qui pourtant sont tellement négligés, mais qui pourtant sont tellement importants dans le cadre de la réussite de ton allaitement. Donc si tu les as pas encore écoutés, je t'invite à écouter les 2 précédents podcasts. Je te propose qu'on enchaîne directement avec le 3e réflexe qui est dormir, dormir, dormir et redormir. Si je pouvais rajouter encore des dormir, je t'avoue que j'en rajouterais encore plein. On va dire que le fait de bien dormir, le fait de se reposer, c'est la priorité dans ton allaitement. En fait, ce qui se passe, c'est que ton corps, il travaille. Quand il produit du lait, à partir du moment où tu allaites, ton corps, en fait, c'est un petit peu comme le moteur d'une voiture. S'il n'a pas d'essence, s'il n'a pas d'énergie, eh ben, le moteur, du coup, il s'arrête parce qu'il a plus d'alimentation pour pouvoir avancer. Ben, on va dire qu'en fait, ton corps, c'est un petit peu la même chose. C'est une machine qui travaille pour toi. C'est une machine qui est là en permanence pour toi et qui, lorsque tu allaites, fournit un effort supplémentaire, même s'il est naturel, mais pour produire du lait. Ce qui se passe, c'est que si on ne dort pas suffisamment, en fait, on va manquer d'énergie. Alors, on en a parlé lors du précédent podcast, notamment sur le fait de bien manger. Alors, c'est pareil, le fait de bien dormir. Alors, aujourd'hui, au niveau des réflexes, c'est pas des réflexes qui vont te révolutionner le monde. On va pas rentrer énormément dans le détail au niveau de ces réflexes-là. Mais disons que l'objectif, c'est simplement que tu prennes conscience et que tu acquiers ces fondamentaux, ces bases comme réflexes pour réussir ton allaitement. Donc en fait, si tu ressens un manque d'énergie, on va dire que c'est normal. Si tu es fatigué, c'est normal, je veux dire, t'allaites. Si t'allaites un bébé, si t'allaites 2 bébés, comme ça a été mon cas, moi j'ai eu, alors si tu me connais pas encore, moi j'ai eu un petit garçon que j'ai allaité 6 mois exclusivement, puis ensuite jusqu'à 10 mois en allaitement mixte. Après, 2 ans après, enfin mes enfants ont 3 ans d'écart, j'ai eu des jumelles que j'ai allaitées exclusivement plus de 10 mois et ensuite en mixte plus de 21 mois. Donc on va dire que voilà, je suis pas une sage-femme, je suis pas une experte en matière d'allaitement, mais j'ai rencontré énormément de freins et finalement des professionnels qui n'étaient pas forcément très très bien formés sur le sujet. Et du coup, je me suis énormément documentée parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et c'est pour ça que je te partage aujourd'hui, je dirais, mon expérience en matière d'allaitement pour te permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que moi et pour te porter dans ton projet de réussite allaitement. Donc si tu ressens ce que je disais tout à l'heure, si tu ressens un manque d'énergie, en fait tu vas le ressentir déjà dans ton état physique, dans ton état psychique, ça peut se ressentir aussi dans ta motivation parce que très honnêtement au début quand on allaite, il faut quand même avoir une certaine détermination, mais ça j'en reparlerai après. Et après, tu peux aussi risquer de ressentir une baisse de lactation. Parce que quand on est fatigué, comme je disais tout à l'heure, ton corps, il travaille pour toi. C'est son job de produire du lait pour ton bébé. Donc si tu ne lui fournis pas un minimum de repos, à un moment donné, on va dire que notre corps fonctionne un petit peu comme une machine, mais on n'est pas des machines, c'est-à-dire qu'on s'use. Et à un moment donné, on ne peut pas travailler 24 heures sur 20, enfin notre corps ne peut pas travailler 24 heures sur 24. Alors comment j'ai fait moi pour réussir à me reposer et comment à mon sens il faudrait essayer d'y parvenir. Pour moi, il faut définir notre dodo comme notre priorité première. En fait, ça doit devenir ta priorité de te reposer et de te consacrer, d'être focus sur ton allaitement. De manière à ne pas perdre de vue ton objectif. Parce que si ton objectif c'est d'allaiter, alors du coup tu dois te focaliser, je dirais, sur tout ton être finalement, sur cet objectif-là. Et donc mettre en place des solutions qui vont te permettre d'aller dans le bon sens pour réussir cet objectif. Je dirais que ça doit être encore plus appuyé le premier mois. Parce que le premier mois, c'est un mois qui est quand même
assez délicat parce qu'il est dans la mise en place de l'allaitement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le seul mois difficile, mais on va dire que le démarrage, le début, on passe par plusieurs particularités entre les différentes phases de lait, la lactation, les montées de lait, la régularisation justement de la quantité d'allaitement à fournir pour ton bébé, les différents pics de croissance, enfin voilà, tout ça, on va y revenir plus tard, mais c'est pas l'objectif de ce podcast, pardon. Donc du coup, le premier mois, il est quand même très difficile parce que on s'adapte aussi à un nouveau rythme, parce que le bébé ou nos bébés nous sollicitent beaucoup, et du coup, ça nécessite quand même pas mal d'efforts, entre guillemets. Donc après, moi, la solution que moi j'ai trouvée, c'est que finalement, on n'a pas le choix. Il faut suivre les phases de sommeil de ses bébés ou de son bébé. Il faut dormir en même temps que lui, dans la mesure du possible. Je dis dans la mesure du possible parce que si c'est ton premier bébé, très franchement, profites-en. Ça te permet vraiment de pouvoir dormir en même temps que lui. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon premier. Alors, je dis pas que j'étais pas du tout fatiguée, mais j'étais plus fatiguée à la reprise, finalement, du travail, de mes responsabilités en tant que femme active, que lorsque j'étais en congé maternité. Pourtant, j'étais vraiment fatiguée, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, mon fils ne faisait pas ses nuits. Et du coup, je continuais à l'allaiter. Et la journée, je ne pouvais pas me reposer puisque je travaillais. Et en plus, j'avais des horaires de malade puisque j'étais en mode... Ok, c'est pas parce que j'ai eu un bébé que finalement je peux pas avoir les mêmes responsabilités et je peux pas assurer mon job comme avant. Donc il y avait aussi une dimension un petit peu d'ego qui faisait que voilà, j'en faisais aussi encore plus. Donc si c'est ton premier bébé, franchement, profites-en pour te reposer en même temps que lui. Si c'est comme moi pour tes jumelles, pour ta deuxième grossesse, alors du coup c'est soit tu peux avoir un seul bébé ou tu peux en avoir deux. Si effectivement tu te retrouves dans ce cas de figure, tu auras peut-être un petit à t'occuper. Donc moi c'était le cas, quand mes filles sont nées, mon fils avait 3 ans. Et donc du coup, forcément, là où je pouvais me recoucher tant que mon fils, quand il était tout nourrisson parce qu'il voulait se rendormir à 10h parce qu'il avait envie de redormir 1 heure, et je pouvais me coucher avec lui, là, c'est un petit peu différent parce que finalement, là, tu te retrouves avec un petit dont il faut s'occuper. Alors, s'il est à l'école, profites-en pour pouvoir te reposer, mais s'il y a moins d'écart d'âge et qu'il n'est même pas encore à l'école, là, effectivement, il va falloir trouver d'autres solutions. Donc, peut-être que tu peux te rattraper le soir et aller te coucher tôt, et donc, du coup, opérer des phases de sommeil comme ça, grappiller des phases de sommeil comme ça. Ou alors, si c'est comme moi et que tu as eu des jumelles, que c'est tes premières et qu'elles ne sont pas forcément calées sur le même rythme, c'est pareil. Il faut que tu essayes de trouver le moment où tu peux grappiller des moments où tu peux te reposer. Le tort qu'on a en tant que maman, c'est que dès que les enfants dorment, on a tendance à se dire « Ok, il faut que je rattrape tout ce que j'ai pas pu faire, je suis tranquille, je vais pouvoir avancer sur le ménage, sur ceci, sur cela. » Alors la première action que moi je peux te donner dès à présent, c'est de sensibiliser tout de suite ton conjoint, le papa, à participer aux tâches ménagères. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux pas tout faire. Franchement, tu peux pas assurer au niveau du bébé et assurer à la maison, et voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on tombe dans le piège de se dire « Ouais, mais je travaille pas, donc je pourrais le faire, etc. etc. » Oui, mais le problème, c'est que l'allaitement, c'est quand même quelque chose qui te prend quand même beaucoup d'énergie. Alors, ça ne veut pas dire que quand on donne le biberon, on n'est pas fatigué. Mais quand je dis que ça demande de l'énergie, c'est qu'il y a quand même un rythme qui n'est pas forcément aussi prévisible que le biberon. Le biberon, tu vas avoir des cadences très régulières où tu vas savoir que tous les temps de temps, tu vas pouvoir donner le biberon. Pour l'allaitement, c'est quelque chose qui se met en place et qui met du temps finalement à se mettre en place. Alors selon les bébés, ça va aller plus ou moins vite. Mais moi, c'est vrai que par exemple, que ça soit pour mes 3 enfants, au début, le rythme, il n'était pas forcément ultra dessiné au début.
Donc c'est quand même important de le prendre en compte. Faut que tu lâches prise aussi. Tu pourras pas être une fée du logis. Et moi, je pense que tout de suite, il faut mettre les points sur les i en disant voilà, écoute, je suis désolée, ça sera peut-être pas arrangé, etc. Mais j'ai vraiment besoin de me focuser sur mon allaitement, surtout le premier mois, surtout les 2 premiers mois. Et ça évitera les incompréhensions. S'il est déjà au courant, ça va éviter toutes les réflexions de ah oui, mais je comprends pas, elle est au travail, pourquoi elle gère pas ça, enfin voilà. Donc moi, je te conseille déjà d'en parler au papa, au futur papa ou au papa, pour limiter les incompréhensions et toi aussi te déculpabiliser et lui dire que voilà, tu as besoin de lui et qu'effectivement, il peut participer au niveau de l'allaitement aussi comme ça, en t'épaulant, en donnant le bain au bébé, etc., etc. Ensuite, le deuxième coup de pouce que moi je peux te donner, c'est qu'au-delà du sommeil, il faut que tu profites des moments d'allaitement aussi pour pouvoir avoir ce que j'appelle moi des tétées réparatrices, c'est-à-dire par exemple t'allonger en même temps que tu allaites ton bébé. Ça peut être une solution aussi de trouver un certain repos, alors c'est pas du sommeil pur, mais ça te permet aussi quand même de te reposer. Si c'est des jumeaux comme moi, effectivement c'est peut-être un petit peu moins évident. Bien que au début, moi c'est vrai que je les allaitais pas forcément tout le temps en même temps, même si voilà, je le faisais par moment et je l'ai fait de plus en plus en fait, plus je l'ai fait, plus j'ai acquis de la confiance en moi, mais ça on en reparlera à un autre moment dans une session spéciale allaitement. Mais du coup, le fait d'allaiter allongé, ça peut aussi te permettre de t'aider à trouver un certain repos en même temps que ton bébé. Alors voilà, donc c'en est fini pour ce podcast. Encore une fois, là l'idée c'est pas de rentrer dans le détail au niveau de la partie pratique, dans le détail du détail, c'est surtout de te permettre de prendre conscience que des réflexes bateaux finalement, c'est peut-être des réflexes qui sont importants d'avoir et que tu dois avoir en tête. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, j'ai créé une fiche pour toi en privé que je t'offre directement sur ton adresse email si tu as envie de la voir. Tu peux effectivement trouver le lien. Alors je te fais confiance pour trouver le lien. Je ne vais pas te dire si c'est en haut, à droite, à gauche. Je pense que tu sais te servir de la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Si tu as envie de la trouver, tu vas la trouver. C'est un lien où tu peux télécharger une fiche. Je te l'envoie directement sur ton adresse email. Donc mets-moi ta meilleure adresse email et tu pourras la consulter. Soit effectivement tu la mets dans ta table de nuit, soit tu l'emmènes à la maternité, soit tu la gardes à côté de toi, tu la laisses sur ton ordinateur. Mais ça te permet voilà, d'avoir un petit pense-bête avec les 10 réflexes justement qu'on va évoquer ensemble. Donc pour information, les 5 premiers réflexes, tu vas les trouver comme ça en podcast public et les 5 autres, je les propose uniquement à ma communauté, donc tu les auras directement en privé, en plus de la fiche dont je t'ai parlé directement sur ton adresse mail. Voilà, donc si tu as l'impression que mon podcast t'a aidé, si ça te parle, si tu es dans une dynamique de te booster à tous les sens du terme et pas que sur la thématique d'allaitement, c'est vrai que là on est sur cette thématique-là parce qu'elle me tient à cœur, mais plus tard on ira vers d'autres thématiques. N'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à me mettre des pouces en l'air ou des étoiles, tout dépend où tu m'écoutes, et à t'abonner si tu ne veux pas rater les différents conseils. En attendant, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure tu m'écoutes, mais surtout en attendant, le plus important, reste boosté.